C'est bon Antoine, tu peux ouvrir les yeux. Oh, en fait ça va, c'était une mise en scène. Est-ce que les gens savent qu'il est extrêmement tôt? Tu m'as dit de me lever à 4 heures. On m'a demandé 2 trucs bizarres. On m'a demandé, Antoine, est-ce que tu veux venir avec ta femme? Et Antoine, combien pèse ta femme? Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai comme info. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour, monsieur. Moi c'est Mickaël. Eh bien Antoine, je te propose d'utiliser tes 5 sens. 4 du coup. Ouais, enfin je sais plus. Bon, on va commencer par le premier déjà, c'est-à-dire le toucher. Ah, on n'a pas le même matériau. On a fait un épisode avec un vannier, j'ai l'impression que c'est le même matériau. Bien vu. Tiens, tu me suis? C'est carré. T'es pas fort en géométrie. Non. Voilà, tu grimpes tout droit, t'as encore une marche. Tu viens t'asseoir à cheval et tu vas atterrir dans ce drôle de truc. Ok, je touche le sol. Voilà. C'est quoi, c'est une calèche? Alors, tes sensations pour l'instant? Ça sent la vache, mais a priori en est venant. Ça c'est toi Antoine. Ça c'est moi, ah pardon. Tu vas dompter un dragon. Ah bah cool. Alors donne-moi ta main droite, mets tes doigts sur la vanne et appuyer 1 seconde. Oh la vache, putain. Je t'ai dit que c'était un dragon, hein. Wow. Bon bah là j'ai... non. Oui. Oh la vache. Ok, je crois savoir où on est. Mesdames, messieurs, j'aurais tendance à parier sur une montgolfière. Mais vous êtes très nombreux, putain. Bonjour. Bonjour Mika. Salut Antoine. Salut. Bienvenue dans la nacelle des Compagnons du Vent. On est en pleine Sologne, là, dans un petit village qui s'appelle Toury. Il y a beaucoup de tourisme. Et pour les sorties de secours, sur les côtés, vous sautez et logiquement, c'est fini. Les pauses pipi, c'est maintenant. En l'air, c'est compliqué. Ma femme! Ouais! Oh la vache! C'est quoi les dimensions? 25 mètres de diamètre, 30 mètres de haut. C'est un peu une cathédrale, quoi. C'est incroyable! Là, regarde, t'as un oiseau emblématique de la Loire. C'est la grande aigrette. De ce côté-ci, ça représente Chambord. Là, il y a les fesses d'un animal aussi. Hein. Et là, il y a les fesses d'un animal, ouais, que tu verras mieux tout à l'heure. Et t'as vu ma femme? Elle est là-bas. Tu vas te mettre sur cette poignée-là avec ta main droite. Ouais. Salut! À demain! Bienvenue à bord. On est dans les airs! Bienvenue Antoine, bienvenue à toute équipe. Donc vol en provenance de ce petit village de Toury à destination inconnue. Trop cool. Ah mais regarde là-bas! C'est Chambord! Ah oui, c'est un drôle de hasard, ils ont mis le château de Chambord sur notre parcours. Est-ce que tu choisis comment on tourne là ou pas du tout? La montgolfière, il faut bien se mettre en tête, n'est pas dirigeable. Là où je peux un petit peu manœuvrer, c'est par rapport au vent. Je joue avec le vent. C'est-à-dire que le vent n'est pas le même à 200 mètres, à 300 mètres, il y a des petites variations en degrés, et ce qui va me permettre un petit peu de jouer avec le vent, de se réaxer, oui. Et passez une bonne journée! T'as filmé ma femme? Là, regarde, là. Pour reprendre un peu de la gauche. Ça nous arrive d'être au-dessus des nuages. Oh, c'était incroyable! Et là, on va aller jusqu'à combien? Jusqu'à 500, 600, 800 mètres. Ça me va. Pour l'instant, on vole à faible altitude parce que le premier objectif, c'est quand même Chambord. La 8e merveille du monde. Mais par contre, tu peux pas faire demi-tour, par exemple. Il n'y a pas des vents contraires en l'air.
Le vent il fait rarement demi-tour. Hein, j'ai l'intention de sauter là pendant le vol. Ouais, je te laisse les commandes. Pas Voilà. de problème. Hein. Le mode d'emploi il est sous le cylindre, il est en espagnol par contre. J'espère que tu parles. Todo bien, la misma semana. Le principe du vol en montgolfière est très simple. Pour monter, On chauffe, on chauffe, et pour descendre, on laisse faire. on chauffe moins. C'est simple. En fait, ce qu'on fait, c'est de réguler la température qui est dans l'enveloppe. Il y a une bulle d'air chaud autour de 80 degrés à peu près. Tout ça, c'est le parc domanial de Chambord. Et écoutez, C'est les aigrettes, c'est ça? Mais non, mais c'est le brame. c'est le brame du cerf. C'est son rauque là. Ah oui. Ils sont là-bas, Et regardez, oui, on les on voit. les voit là. Ah ouais, trop Ah, c'est son dessert. Là, passer comme ça à Chambord, c'est magnifique. Là-bas, on voit jusqu'à 60 km D'accord, de bah distance. tu lui passes un coup de Et fil. tu vois par là, Marion, on voit ma femme. Et comment es-tu arrivé à devenir pilote de montgolfière? Eh ben, écoute, c'est un signe du ciel. Et j'avais envie de me reconvertir. Je me rappellerai de cet instant toute ma vie parce que c'est vraiment une révélation. Vraiment, c'est presque mystique, quoi. J'étais installé au camping et tout d'un coup, je vois une montgolfière dans le ciel. Je la regarde attentivement et au bout de 2 minutes, je me dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire. 2 mois après, je commençais ma formation. 1 an après, j'avais mon brevet. Mais mes premiers vols, j'avais les jambes qui tremblaient. Ah bah j'imagine. Et pas pendant le vol. Pendant 2 jours avant chaque vol, j'étais hyper stressé. Et ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, du jour au lendemain, ça y est, zen. Trop bien. Ouais, pour moi, c'est vraiment... c'est le destin, c'est un truc qui te tombe dessus et qui change ta vie, quoi. Montgolfier, quoi. Non, on dit pas montgolfier, c'est moyen. On dit aérostier. Ou aéronaute, ouais. il y a 2 mots. Aérostier, aéronaute. Et combien de temps peut-on voler avec les réserves de gaz que tu as? Alors, on consomme beaucoup de gaz. Sur un ballon comme ça qui est assez grand, on consomme 120 kg de gaz, 240 litres. Okay. Donc ça consomme beaucoup parce que les flammes, il faut qu'elles chauffent cet énorme volume d'air. On a une réserve de 1h03 à peu près. Et puis ensuite, il y a une deuxième problématique, c'est que plus on tarde à se poser dans la matinée, plus l'air ambiant va commencer à s'échauffer. Ça devient instable. On ne va pas pouvoir contrôler correctement l'atterrissage. D'accord. Il faut que l'air soit stable. Les montgolfières, vous les voyez que très tôt ou très tard pour avoir de la stabilité. Okay, tu verras jamais une montgolfière à midi. On est à combien de mètres, chef? On est à 30 mètres. Oh la vache! Dans 1 minute, atterrissage. Station posée dans 30 secondes. 3, 2, 1. Attention, on reste en position et un petit rebond. Voilà. Ça traîne un petit peu, c'est normal. Oh là là! Tu veux mettre un petit coup? Allez, vas-y. Oh bah j'adore mettre des petits coups. Ouais. Futur pilote. Et bah merci beaucoup Mickaël pour ce trajet, c'était incroyable. Ah ouais, mais pour moi aussi, donc merci à toute l'équipe parce que c'est grâce à vous qu'on a fait ce superbe vol. Et c'est d'un confort, on se rend pas compte. En l'air, il fait bon, c'est calme, c'est doux, c'est magnifique. Si les gens veulent faire pareil, ils vont voir les Compagnons du Vent, c'est ça? Sur le site internet et ils nous téléphonent. On cajole un peu nos passagers du début jusqu'à la fin. D'abord au niveau téléphonique, après on leur explique tout. On est vraiment très on les cocoune un petit peu, quoi. Et c'est entre Blois et Cheverny? Mon secteur de vol, c'est entre Chambord, Blois, Cheverny, Chaumont. C'est le carré magique. Parfait. Et puis la Loire qui coule au milieu de tout ça. Et s'ils veulent voir des belles images, c'est sur Instagram que vous avez plein de photos et de vidéos. Ouais, des super belles photos, des super belles vidéos. Et bah merci beaucoup. Merci J'espère Antoine. que ça vous a plu à tous, moi j'ai adoré ça. Et on se retrouve peut-être pour des prochaines aventures. Bisous sur vous. Et Marion. En fait, t'as filmé ma femme? Elle est là? Filme ma femme. C'est ma femme, Marion. C'est ma femme. Voilà. Tu l'as filmé, tu l'as, c'est bon? Ok.
Ok.